Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo, que je vous invite à suivre avec attention, avec le cœur ouvert, car ce que vous allez entendre aujourd'hui peut transformer votre relation avec le Coran, et surtout, avec votre vie. Beaucoup d'entre nous lisent le Coran avec amour, avec respect, parfois avec émotion, mais sans toujours savoir comment réellement comprendre ces versets et surtout comment les appliquer dans notre quotidien. Or, le Coran n'est pas un livre figé dans le temps. Il est vivant, il est lumière, il est guide. Chaque verset que tu entends, que tu lis, que tu médites, a été révélé pour toi. Pour que tu marches avec lui. Pour qu'il soigne ton cœur. Pour qu'il éclaire tes choix, tes relations, tes épreuves. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble, point par point, dans certains versets clés du Coran. Pas pour faire de l'analyse froide, mais pour les ressentir, les comprendre profondément, et surtout pour découvrir comment les incarner dans notre vie de tous les jours, au travail, à la maison, dans les épreuves, dans nos joies, dans nos combats intérieurs. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, à te poser. Prends cette vidéo comme un moment spirituel. Un rendez-vous avec ton livre. Avec la parole de ton Créateur. Si cette vidéo t'inspire, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et surtout de partager ce message à ceux qui en ont besoin. Car une parole guidée peut changer un cœur, et un cœur changé peut changer une vie. Bismillah. Entrons maintenant dans la lumière du Coran. Dans le cœur de tout croyant sincère réside une aspiration profonde, comprendre le message d'Allah et vivre en conformité avec ses paroles. Pourtant, pour de nombreux musulmans aujourd'hui, le Coran reste un livre sacré qu'on récite, qu'on vénère, mais que l'on peine à intégrer véritablement dans sa vie quotidienne. Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette distance entre le texte et notre réalité de tous les jours? La réponse tient souvent à notre manière d'aborder le Coran, comme une œuvre de récitation, de baraka, bénédiction, mais pas toujours comme un guide vivant, interactif, personnel. Allah dit dans la sourate 38. Voici, un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sourate 38 verset 29. Ce verset est central. Il ne dit pas que le but du Coran est simplement de le lire ou de le mémoriser ou bien que ses actions et leur mérite immense mais de méditer, tadabbur. Tadabbur implique un engagement profond, c'est lire avec le cœur, s'arrêter, revenir, interroger les mots, s'interroger soi-même. Cela demande du temps, de l'humilité et surtout une intention sincère. Mais avant de méditer, il faut comprendre. Or, beaucoup se retrouvent démunis devant les versets, certains semblent abstraits, d'autres très ancrés dans des contextes historiques anciens. Comment un musulman d'aujourd'hui peut-il faire le lien entre un verset révélé il y a 14 siècles dans le désert d'Arabie et les défis qu'il affronte en 2025? Ce lien est pourtant essentiel, car le Coran se présente comme une lumière pour toutes les époques. Allah dit, « Il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite » sourate 5 verset 15. Cette lumière ne brille pas seulement dans les mosquées ou dans les moments sacrés, elle est censée illuminer le quotidien, nos relations, nos choix, nos émotions, nos épreuves. Prenons un exemple concret pour illustrer cela, et ne marche pas sur terre avec arrogance. Tu ne saurais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes. Sourate 17 verset 37. C'est un verset court, mais d'une richesse immense. La première lecture peut donner l'impression d'un simple rappel d'humilité. Mais si l'on s'arrête vraiment, on découvre une sagesse quotidienne puissante. Ne marche pas sur terre avec arrogance, ce n'est pas une métaphore lointaine. Cela parle de ton attitude en marchant, mais plus largement, de ta posture dans la vie. Est-ce que tu parles avec mépris aux gens plus simples que toi? Est-ce que tu coupes la parole à ceux que tu crois inférieurs? Est-ce que tu considères ton succès comme entièrement ton mérite, en oubliant celui qui t'a tout donné? Le Coran t'interpelle ici, ta démarche dans la rue est un reflet de ton état spirituel. La manière dont tu entres dans une pièce, dont tu salues les autres, dont tu te tiens parmi les gens, tout cela peut exprimer une forme d'arrogance ou d'humilité. Ce verset n'est pas une simple interdiction morale, c'est une invitation à réviser en profondeur notre comportement social.
Dans un monde où l'orgueil est souvent valorisé, où on célèbre ceux qui s'imposent, qui ne se laissent pas marcher dessus, qui réussissent à tout prix, le Coran nous propose une autre voie, celle de la modestie, du tawadu. Le prophète Mohammed, bien qu'il ait eu la position la plus élevée qui soit, marchait doucement, saluait même les enfants, et s'asseyait là où il y avait de la place, sans chercher une place d'honneur. Lorsqu'on lui posait une question, il écoutait avec attention, même quand cela venait d'une femme pauvre ou d'un esclave. Revenons à la suite du verset, « Tu ne saurais fendre la terre ni atteindre la hauteur des montagnes ». Cette phrase semble presque poétique, mais elle est une gifle douce à notre ego. Elle nous rappelle notre petitesse réelle. Tu peux t'imaginer puissant, influe, supérieur, mais en vérité, tu es un être fragile, limité, mortel. Tu ne peux pas briser la terre sous tes pieds. Tu ne peux pas te dresser au-dessus des montagnes. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah, et tout ce que tu as est un dépôt. Ce rappel d'humilité devrait nous traverser à chaque instant, dans chaque interaction. Appliquer ce verset dans la vie quotidienne, c'est faire un travail sur soi constant. Lorsque tu réussis un projet et que tu ressens de la fierté, demande-toi, ai-je reconnu Allah dans ce succès? Lorsque quelqu'un te provoque et que tu sens la colère monter, pense, est-ce que répondre avec hauteur va m'élever, ou me rabaisser? Lorsque tu interagis avec quelqu'un que la société méprise, un pauvre, un ouvrier, une personne ignorante, est-ce que ton attitude reflète ce verset? Il ne s'agit pas de se forcer à paraître humble. Il s'agit d'adopter un regard nouveau sur soi-même et sur les autres. Une personne qui vit vraiment avec ce verset se reconnaît à des choses simples, elle parle calmement, elle remercie souvent, elle ne se vante pas, elle reconnaît facilement ses erreurs, elle se retient de juger. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais c'est toujours ressenti dans les cœurs. Le secret de la mise en pratique du Coran, c'est de lire chaque verset comme une adresse personnelle. Imaginez que le verset te parle directement, toi, ne marche pas avec arrogance. Toi, tu ne peux pas fendre la terre. Ce n'est pas un texte ancien, c'est une voix vivante. Et quand tu commences à faire cela avec sincérité, le Coran devient un miroir, il te montre tes défauts, mais aussi tes forces. Il t'élève, te guérit, te façonne. Dans la tradition islamique, de nombreux savants passaient des années à méditer un seul verset. Certains disaient, un verset a suffi à transformer ma vie. Ce n'est pas exagéré. Parce que le Coran n'a pas été révélé pour être survolé, mais pour être vécu. Ainsi, même un verset court peut te guider toute une journée, toute une semaine, voire une vie entière. Ce que le Coran attend de nous, ce n'est pas une lecture rapide, mais une présence du cœur. Lis peu, mais vis ce que tu lis. Apprends lentement, mais applique fidèlement. La force du Coran n'est pas dans le nombre de versets mémorisés, mais dans le nombre de versets incarnés. En résumé, comprendre le Coran, c'est s'ouvrir à sa profondeur spirituelle, linguistique et morale. Mais l'appliquer, c'est encore plus exigeant, cela demande un effort constant pour faire de chaque verset un guide, un juge, un compagnon. Le verset sur l'arrogance n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais il illustre parfaitement la démarche du croyant sincère, humble face au texte, actif face à la vie. Un autre verset qui peut transformer le quotidien du croyant est tiré de la sourate 94. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate 94 versets 5 à 6. 2 fois, Allah répète cette promesse. Pas pour faire joli. Pas pour remplir le verset. Mais pour que ça entre dans nos cœurs, profondément, durablement. Car l'être humain, quand il est submergé par l'épreuve, a tendance à oublier, à se sentir seul, coincé, oublié par Allah. Ce verset vient comme un baume sur l'âme blessée. Il ne dit pas, après la difficulté, mais avec elle. Cela change tout. Il y a une profonde subtilité ici, Allah dit, à l'USR, la difficulté, au singulier, puis, yusr, une facilité, au pluriel implicite. Cela signifie que pour chaque épreuve, unique, il y a plusieurs formes de soulagement, plusieurs portes, plusieurs grâces. Mais l'esprit humain, enfoncé dans l'angoisse, ne voit souvent qu'un mur.
Or, ce verset nous enseigne à ouvrir les yeux autrement. À chercher la lumière même dans la nuit, à repérer les signes d'Allah même dans la douleur. Imagine une personne qui vient de perdre son emploi. Elle se sent rejetée, humiliée, inquiète. Elle prie, elle invoque. Mais les jours passent et rien ne change. Elle commence à croire qu'elle a été abandonnée. Mais peut-être que cette perte était en réalité un tournant nécessaire, une rupture qui allait la pousser à se recentrer, à entreprendre, à revenir à la prière avec sincérité. Peut-être que cette difficulté était une manière subtile qu'Allah avait choisie pour l'élever. Appliquer ce verset dans la vie quotidienne, c'est cultiver un regard de foi au milieu des tempêtes. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur. L'islam n'appelle pas à nier nos émotions. Le prophète Mohammed a pleuré la mort de son fils, il a souffert des rejets, il a connu la faim, la solitude. Mais jamais il n'a perdu espoir. Ce verset était vivant en lui. À chaque fois qu'une épreuve se présentait, il se rappelait que quelque part, Allah avait déjà déposé une facilité. Et cette facilité n'est pas toujours ce qu'on attend. Parfois, elle n'est pas matérielle. Ce n'est pas forcément un travail qui revient, une santé retrouvée, une relation réparée. Parfois, la facilité est intérieure, une patience nouvelle, une compréhension plus grande, une paix du cœur qui se développe. Le croyant qui vit ce verset au quotidien est celui qui, dans le malheur, commence à dire « Il doit y avoir un bien que je ne vois pas », cette attitude change tout. Elle transforme la douleur en occasion de rapprochement avec Allah. Prenons un autre exemple, une personne confrontée à une trahison, une injustice. Elle ressent la colère, l'amertume. Elle veut se venger. Mais ce verset vient lui dire « Respire. Attends. À côté de la douleur, il y a un chemin. Tu ne le vois pas encore, mais il est là. Peut-être que cette trahison va t'apprendre à ne plus dépendre des autres, à placer ta confiance en Allah seul. Peut-être qu'elle va te purifier, te rendre plus fort, plus vrai. Le croyant qui applique ce verset va choisir la patience au lieu de la vengeance, le pardon au lieu de la rancune. Ce n'est pas un appel à la passivité. Ce n'est pas « subis et tais-toi ». C'est une révolution intérieure. Car dès lors que tu crois que chaque épreuve est accompagnée de facilité, tu avances, tu fais confiance, tu relèves la tête. Et cette confiance attire les solutions. Allah dit dans un autre verset, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65 verset 3. L'être humain n'est pas abandonné. Il est éprouvé pour être renforcé, recentré. Dans la vie quotidienne, ce verset peut être un remède contre l'anxiété. Imagine, tu es submergé par les dettes, ou les soucis familiaux, ou les examens. Tu récites ce verset, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Ce n'est pas une formule magique, mais une vérité divine. Tu respires. Tu t'organises. Tu fais du dhikr. Tu continues à avancer. Et petit à petit, les portes s'ouvrent. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé. Mais elles s'ouvrent. Le prophète, lors des moments les plus durs de sa mission ou quand les gens de Taïf l'ont rejeté violemment, quand ses proches sont morts, quand les hypocrites le trahissaient, n'a jamais cessé de prêcher, de sourire, de se lever pour la prière. Ce n'était pas de la naïveté, c'était la conviction que la facilité est là, même dans les larmes. Cette conviction est une arme puissante contre la dépression, contre le désespoir, contre l'immobilisme. Et même dans les petites choses du quotidien, ce verset peut nous guider. Par exemple, tu veux apprendre une nouvelle sourate, mais tu n'y arrives pas. Tu bloques, tu oublies. Tu te décourages. Mais tu te rappelles, avec la difficulté, il y a une facilité. Alors tu recommences, mais avec plus de douceur envers toi-même. Tu changes de méthode. Tu invoques. Et un jour, ça rentre. Tu n'as pas forcé, tu as accompagné le processus avec foi. Ce verset nous enseigne aussi à être doux avec les autres. Quand quelqu'un traverse une crise, ne lui dis pas juste « patiente ». Rappelle-lui doucement, Allah a promis que la facilité est proche.
tiens bon. Et accompagne cette personne dans sa traversée. Car la facilité peut aussi venir à travers toi, un mot, un geste, une écoute. Le Coran ne nie jamais la difficulté. Il l'affirme clairement. Mais il la met en perspective. La souffrance n'est pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre. Le Coran nous pousse à voir plus loin. Il nous pousse à tenir bon, à espérer, à ne jamais fermer notre cœur à la possibilité du bien. Ce verset est comme une graine qu'on plante dans le cœur. Et chaque fois qu'une épreuve arrive, elle germe, elle donne de la force. Et parfois, on se retourne sur nos douleurs passées, et on se dit, Alhamdoulilah. C'était dur, mais ça m'a construit. C'est à ce moment qu'on comprend réellement le sens du verset. Pas juste intellectuellement, mais existentiellement. Un autre verset dit que ceux à qui on a fait du tort pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 24 verset 22. Ce verset est à la fois une invitation, un rappel et une mise à l'épreuve. Il vient nous chercher là où notre ego est le plus sensible, dans la blessure. Car si vivre dans la patience est difficile, vivre dans le pardon est encore plus exigeant. Le Coran ne se contente pas de nous apprendre à être juste, il nous pousse vers la grandeur morale. Il nous enseigne que pardonner n'est pas une faiblesse, mais une force. Une lumière. Une libération. Ce verset a été révélé à propos d'une affaire très sensible. La calomnie proférée contre Aïcha, l'épouse du prophète. Un proche compagnon, Mista, avait participé à propager cette rumeur infondée. Pourtant, Mista était un parent d'Abu Bakr, et ce dernier lui donnait régulièrement une aide financière. À l'annonce de la trahison, Abu Bakr jura de ne plus jamais rien lui donner. Qui ne réagirait pas ainsi? C'est humain. Mais Allah intervient et révèle ce verset. Ce que ce passage nous montre, c'est que le Coran ne parle pas dans l'abstrait. Il parle dans la vie réelle, les blessures, les trahisons, les conflits familiaux, les déceptions amicales. Et dans tout cela, il nous élève. Il ne nie pas la douleur, mais il nous pousse à y répondre avec une grandeur que seul un cœur nourri par la foi peut atteindre. Appliquer ce verset dans la vie quotidienne, c'est affronter un défi constant. Il y a tant d'occasions d'être blessé, un mot blessant, une trahison, un manque de reconnaissance, une injustice. Et notre premier réflexe est de bloquer, de fuir, ou de riposter. Pourtant, Allah nous demande ici de faire autre chose, pardonner. Et il ne le demande pas comme une faveur envers l'autre, mais comme un chemin vers notre propre salut. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Cette question est puissante. Elle te fait réfléchir profondément. Tu veux qu'Allah te pardonne? Alors commence par pardonner à ton tour. Ce verset nous renvoie à une réalité essentielle, notre comportement avec les autres est un miroir de notre relation avec Allah. Celui qui ne pardonne pas, comment peut-il espérer la miséricorde divine? Dans la vie de tous les jours, ce verset devient un repère. Tu es fâché avec un membre de ta famille? Tu ne veux plus parler à un ami qui t'a trahi? Tu refuses de répondre à celui qui t'a offensé? Ce verset vient t'interpeller. Pas pour te faire honte, mais pour te rappeler une clé immense. Le pardon, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux autres, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est choisir de ne plus porter le poids de la rancune. C'est dire, je refuse que la blessure contrôle ma vie. Il est évident que le pardon ne signifie pas tout accepter, ni tout excuser. Ce verset ne demande pas d'être naïf. Il demande d'être lucide et spirituel à la fois. Tu peux poser des limites. Tu peux t'éloigner d'une personne toxique. Mais dans ton cœur, ne garde pas la haine. Ne reste pas prisonnier de l'amertume. Car la haine détruit celui qui la porte bien plus que celui contre qui elle est dirigée. Regardons le comportement du prophète Mohammed. Il a été insulté, persécuté, attaqué, et pourtant, il a pardonné. Le jour de la conquête de la Mecque, alors qu'il avait le pouvoir absolu entre ses mains, il a dit aux crèches, allez, vous êtes libres.
ces mêmes crèches qu'il avait combattues, bannies, menacées de mort. Son pardon n'était pas de la faiblesse, c'était de la majesté spirituelle. Il savait que l'âme qui pardonne est plus grande que celle qui se venge. Mais comment pardonner concrètement? Comment appliquer ce verset quand on est blessé? Il faut d'abord reconnaître la blessure. Ne pas la nier. L'islam ne demande jamais d'être dans le déni. Ensuite, il faut invoquer Allah, ô Allah, tu es le pardonneur, et tu aimes le pardon. Aide-moi à pardonner. C'est par la connexion à Allah que le cœur trouve la force de lâcher prise. Puis, il faut rappeler les bienfaits du pardon, le soulagement intérieur, la paix, la récompense divine. Le prophète a dit, le pardon n'augmente un serviteur qu'en honneur. Muslim. Cela paraît paradoxal, on pense qu'en pardonnant, on s'abaisse. Mais en vérité, on s'élève. Aux yeux d'Allah, et même souvent aux yeux des gens sincères. Ce verset est aussi un appel à être miséricordieux dans nos jugements. Il est facile de condamner quelqu'un définitivement à cause d'un acte passé. Mais Allah nous enseigne à laisser une porte ouverte. Si une personne se repent, regrette, change, est-ce que nous sommes prêts à lui redonner une chance? Ou restons-nous enfermés dans l'image figée du passé? Le pardon, c'est aussi cela, offrir un nouveau départ, à l'autre et à soi-même. Dans la famille, ce verset peut transformer les relations. Entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Trop de tensions durent des années à cause d'un mot, d'un malentendu, d'un silence. Le Coran vient guérir cela. Il nous dit, reviens à l'essentiel. Tu veux la paix avec Allah? Commence par la paix avec ceux qui t'entourent. Et même dans les contextes sociaux plus larges ou au travail, dans la mosquée, entre membres de la communauté où ce verset peut apaiser les conflits. Dans chaque désaccord, chaque tension, pose-toi cette question, est-ce que mon ego parle? Ou est-ce que mon cœur guidé par le Coran prend le dessus? Le Coran n'est pas là pour justifier nos colères. Il est là pour les éclairer, les transformer. Il nous dit, tu as été blessé? Je comprends. Mais maintenant, choisis, veux-tu rester dans la blessure, ou avancer vers la guérison? Ce verset est une porte. Il ne force pas. Il invite. Il propose une autre voie. Et à chaque fois que tu hésites à pardonner, relis cette phrase. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Elle suffit, à elle seule, à faire trembler l'orgueil et à faire naître l'humilité. Chaque verset du Coran est un monde. Un miroir. Une direction. Et au fil de cette vidéo, nous avons vu que le Coran ne parle pas uniquement aux croyants d'autrefois, mais à toi, ici et maintenant. Il te parle quand tu souffres. Il te parle quand tu doutes. Il te parle quand tu es face à un choix. Il te parle, pour que tu te rapproches de lui. Mais la beauté du Coran ne réside pas seulement dans sa récitation, ni dans la beauté de sa langue. Elle réside dans la transformation intérieure qu'il provoque quand on le laisse vivre en nous. Quand on ne se contente plus de lire, mais qu'on commence à marcher avec ces versets. Quand on les médite. Quand on les applique. Quand on devient un témoin vivant de ce livre. Alors pose-toi cette question, quel verset m'a touché aujourd'hui? Et qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'un seul verset bien compris et bien vécu peut suffire à réformer toute une vie. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Peut-être qu'un seul frère, une seule sœur, entendra un verset ici qui changera sa manière de voir la vie, sa manière de prier, sa manière d'aimer Allah. Que Allah fasse de nous des gens du Coran. Qu'il fasse de ces versets des lumières dans nos nuits, des réponses à nos questions, et des remèdes à nos blessures. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.